Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Santé consacrée à l'hépatite. Quelle hépatite, me direz-vous, puisque vous avez 5 virus désignés par les lettres A, B, C, D et E qui vont provoquer la maladie du foie. Eh bien aujourd'hui, ça sera l'hépatite B. Comme d'habitude, des invités, des professionnels qui vous donneront la meilleure information. Donc soyez attentifs. Durant les 20 prochaines minutes, votre santé en dépend. Je compte sur vous. Avant, eh bien faisons un point avec le docteur Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Yamouna. Effectivement, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de l'hépatite B. C'est une maladie virale très ancienne qui détruit les cellules du foie. C'est une maladie très répandue qui touche encore près de 350 millions de personnes dans le monde, particulièrement en Afrique, et est responsable de plus de 2 millions de morts par année. Pourtant, il existe un vaccin efficace et sûr, mais dont la diffusion est freinée par des allégations nombreuses, non fondées, qui s'y occultent à son encontre. Merci beaucoup, docteur. Mais avant tout, notre question du jour. Que pensez-vous de la vaccination contre l'hépatite B? Vous aurez l'avis de 2 professionnels pour répondre à votre question. D'abord, nous avons le docteur Gélu Siméon. Vous êtes hépatologue au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre et également maître de conférence à l'Université des Antilles. Bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Notre deuxième invité, Danielle Guilaine. Vous êtes sage-femme à la PMI de Sainte-Rose. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que, docteur, vous pouvez nous préciser ou peut-être nous rappeler, parce que je pense que ça va faire écho à nos téléspectateurs, ce que c'est véritablement l'hépatite B? Tout à fait. Donc, vous l'avez très bien précisé en préambule, l'hépatite B est une maladie virale. Cette maladie a pour conséquence une inflammation du foie, d'où le terme hépatite. Et c'est une maladie fréquente. En Guadeloupe, on estime la prévalence à 1,5% de la population. Ça fait à peu près 5000 patients porteurs chroniques du virus de l'hépatite B. Et cette maladie peut avoir des conséquences gravissimes. Notamment, dans 10% des cas, la maladie peut se compliquer d'une hépatite chronique qui a pour conséquence ultime une cirrhose, voire un cancer du foie. Juste pour préciser, chronique, ça veut dire qu'on doit vivre avec tout le temps. Tout à fait, qui dure dans le temps. Dans le temps. Et dans 1% des cas, on peut avoir des formes d'hépatite fulminante, donc ce qui signifie une hépatite aiguë gravissime qui peut nécessiter jusqu'à une greffe de foie. Docteur, quand la maladie commence, comment ça se manifeste? Comment on s'en rend compte? Alors, il y a des cas où la contamination s'accompagne de symptômes. Et ces symptômes sont avant tout une grande fatigue, ce qu'on appelle l'asthénie. Mais également, le patient peut retrouver les yeux un petit peu jaunes, une jaunisse, les urines un petit peu foncées. Dans la plupart des cas, elle est asymptomatique et en fait, la contamination ne se fait sans aucun signe. Madame Dagnette, vous êtes sage-femme. Vous assurez, comme c'est obligatoire, le dépistage de l'hépatite B pendant la grossesse. Pourquoi? Oui, en France, au 6e mois de grossesse, toute femme enceinte doit bénéficier d'un dépistage du virus de l'hépatite B. Elles font une prise de sang au 6e mois pour dépister si elles sont atteintes du virus de l'hépatite B ou pas. Et si elles sont porteuses de ce fameux virus? Alors, lorsqu'on découvre qu'elles sont porteuses du virus de l'hépatite B, alors on connaît leur statut au niveau par rapport à cette sérologie. Alors, tous les bébés de mère hépatite B positive sont immédiatement pris en charge à la naissance. Ces bébés perçoivent 2 injections en intramusculaire, le vaccin et des immunoglobulines. Dans les premières heures de vie, dans les 12 premières heures de vie, les enfants sont pris en charge, les nouveau-nés sont pris en charge et ensuite, ces enfants poursuivent le calendrier vaccinal en vigueur. Donc s'assurer qu'ils soient bien protégés pour éliminer la maladie et en même temps les vacciner pour qu'ils soient protégés ultérieurement. Oui, voilà. Et aussi, alors, ces enfants ont aussi, à la sortie de la maternité, un suivi pour vérifier l'efficacité de la... C'est-à-dire, on leur fait une sérologie, c'est-à-dire une prise de sang pour contrôler l'état de leur protection. En fait. Oui, voilà, on contrôle pour voir l'efficacité parce que ce vaccin, il est efficace, il procure une immunisation, c'est-à-dire que les enfants ne développeront pas d'hépatite
B, mais on a remarqué qu'il y a 90% qui ne développent pas, mais il y a quand même 10% qui ne sont pas protégés. Donc on doit vérifier cette protection parce qu'on a remarqué que quand même qu'il y en a qui pourraient ne pas être protégés suite aux 2 injections. Donc c'est ces 10% qui risquent de développer la maladie chronique. Alors justement, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés. C'est le cas dans notre reportage. Nous partons tout de suite avec Monsieur Valdren. Nous sommes avec Philippe. Il nous raconte son traitement contre l'hépatite B et comment il vit avec. Je sais que j'ai eu l'hépatite B, ça remonte à très loin de cela. J'avais dans la vingtaine d'années, j'étais allé faire un don de sang à l'EFS. Et c'est de là que, lors des résultats, l'EFS m'ont envoyé un message, un courrier, une lettre, me disant de me rapprocher de mon médecin traitant. En 2001, il n'y a pas eu vraiment un événement clé. C'est surtout le suivi que j'avais avec mon médecin traitant. Et à cette période-là, il m'a suggéré de me rapprocher d'un spécialiste, c'est-à-dire d'un gastro-entérologue au CHU de Pointe-à-Pitre. Il m'a fait une échographie et il a vu qu'il y avait des nodules, d'accord, qui apparaissaient sur les résultats de l'échographie. Ils m'ont fait un scanner, ils m'ont fait une IRM et de là, ils m'ont prescrit une hospitalisation avec opération, ils m'ont bien dit, hein, avec opération à Lille. Quand je suis arrivé à Lille, le docteur avec son staff, ils ont décidé de me faire une hépatectomie, c'est-à-dire m'enlever la partie du foie qui était atteinte. Et ceci, c'était en 2009. Depuis l'opération, je remercie vraiment cette équipe de professionnels que j'ai rencontrés à Lille. Je remercie aussi le côté professionnel du corps médical que nous avons aussi en Guadeloupe. Eh bien, je me porte, Dieu merci, très bien. C'est vrai que j'ai un suivi médical, j'ai une ordonnance qui n'est pas tellement lourde. Hein. Bon, je prends juste un médicament aujourd'hui. Et vraiment, je n'ai pas de souci à pratiquer mon sport. J'aime venir souvent ici faire ma marche. J'aime les randonnées, je mange bien. Je fais un peu attention à tout ce que je fais. Bien sûr, les médecins, ce sont des conseilleurs. Ils sont là pour nous dire que faire, comment faire. Donc je reste dans ce créneau de suivi bien assisté avec mon staff médical, quoi. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous qui savez peut-être que vous avez un doute sur votre état de santé, rapprochez-vous de votre médecin, rapprochez-vous des professionnels. Aussi, la science a fait des efforts, il a fait beaucoup de progrès. Évitez tout ce qui peut être catastrophique. Soignons-nous, prenons les conseils et nos médicaments et vivons notre vie normale. On peut avoir une vie de famille, vous pouvez vous marier, vous pouvez enfanter. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire à mes amis guadeloupéens. Docteur, est-ce que c'est encore possible, puisque la vaccination a démarré depuis les années 90, que toute une famille soit encore contaminée par le virus ? Oui, tout à fait. Malheureusement, on a encore trop de patients qui sont découverts déjà à un stade avancé de la maladie, qu'il s'agisse d'une cirrhose, voire parfois même un cancer du foie. C'est-à-dire que le patient découvre en même temps que le diagnostic de virus de l'hépatite B, qu'il est aussi porteur d'une cirrhose ou d'un cancer du foie causé par cette hépatite. Donc le fait de ne pas avoir été vacciné a contribué à ne pas empêcher l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur les différentes complications de cette maladie de l'hépatite B ? Mais je viens de te les énoncer, justement, José. Il s'agit de la cirrhose. La cirrhose qui est une complication grave puisque le foie ne fonctionne plus. Les cellules du foie ne sont plus fonctionnelles et le patient risque puisqu'on ne peut pas vivre sans foie, risque de décéder à cause d'une insuffisance hépatique. Et puis le cancer du foie, donc, qui est aussi une complication qui peut survenir avec ou sans cirrhose du foie.
C'est une complication liée au virus lui-même qui va s'intégrer dans le gène de la cellule, puisque c'est un virus à ADN, et donc va entraîner un certain nombre de modifications du comportement de la cellule pour aboutir à un cancer. Si je comprends bien, on peut dire que c'est le virus de l'hépatite qui est directement responsable du cancer du foie. Tout à fait. Donc en se protégeant de l'hépatite, on se protège du cancer du foie. Effectivement. Quel traitement y a-t-il ou est-ce qu'il y aurait un traitement de l'hépatite B? Alors, il y a des traitements qui, pour l'instant, ont pour objectif de calmer le virus. La guérison de l'hépatite B est très rare, exceptionnelle. Hein. On dit que sous traitement, il n'y a que 1% des patients qui arrivent à guérir. Et donc, l'objectif de ce traitement, c'est ce qu'on appelle des analogues. Donc, ce sont des comprimés qu'on donne pour calmer le virus, pour empêcher qu'il ne provoque une inflammation dans le foie et que, à terme, pour améliorer un peu la situation, mais voilà, pas pour guérir complètement. Ces complications. Mais il faut protéger quand même les personnes qui sont dans l'entourage. Parce que... Bien évidemment. Tout à l'heure, on parlait de la femme enceinte. Donc, lorsque le diagnostic est fait chez la femme enceinte, c'est une façon aussi de prévenir la maladie chez cette femme. Et ensuite de protéger son entourage, son compagnon. Mais bon, la meilleure protection qui soit, ça reste la vaccination. Merci docteur Gélu-Siméon. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On vous remercie d'être venu, Madame Danier. À bientôt. À bientôt. Vous allez nous quitter. Merci. Vous aussi, restez avec nous pour la suite de votre émission 1, 2, 3 Santé. C'est la suite de votre émission 1, 2, 3 Santé. Nous avons en plateau le docteur Gélu-Siméon. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission, premier mode de contamination de la mère à l'enfant, de l'hépatite B. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des autres modes de contamination? Tout à fait. Alors, il y a aussi une contamination possible par voie sanguine, mais attention, avant 1990, la transfusion était risquée. Maintenant, la recherche... Le fameux scandale du sang contaminé. Effectivement, mais maintenant, la recherche est systématique dans toutes les poches de sang. Il y a une innocuité de la transfusion sanguine, mais on peut aussi être contaminé par un matériel souillé de sang. Par exemple, une piqûre accidentelle d'un professionnel de santé qui se pique avec une aiguille souillée ou un toxicomane, par exemple. Un autre mode de transmission, c'est la voie sexuelle. Donc, le virus de l'hépatite B a cette particularité d'être transmissible par voie sexuelle. C'est une maladie sexuellement transmissible et il convient de se protéger, comme pour toutes les maladies sexuellement transmissibles. Quelle est l'importance de ce mode de contamination par voie sexuelle chez nous? Alors, il est difficile à estimer, parce que lorsqu'on diagnostique la maladie, il n'est pas évident de connaître le statut de tous les partenaires sexuels. Souvent, en plus, la maladie est diagnostiquée après une évolution depuis plusieurs années. Cependant, on peut imaginer que, d'après les interrogatoires qui sont menés, c'est quand même un mode de transmission prévalent qui arrive en deuxième position après la transmission materno-fétale. Donc l'usage des préservatifs est largement recommandé. Tout à fait. D'accord. Pour s'en prémunir, donc finalement, tout ça est très aléatoire, d'où l'importance de la vaccination. Effectivement, oui. La vaccination a l'avantage, comme on l'a bien rappelé, d'être protectrice, de protéger dans plus de 90% des cas, et avec une protection qui est durable toute la vie, puisqu'on ne fait pas de rappel. Il y a le schéma vaccinal initial de l'enfant ou le schéma vaccinal de l'adulte lorsque la personne est vaccinée à un âge adulte, mais après, il n'est plus utile de faire des rappels tout au long de la vie. Tout de suite, docteur, je vous propose de faire le point avec ce reportage sur la vaccination des tout-petits. La vaccination contre l'hépatite B est recommandée dès l'âge de 2 mois. Des parents hésitent, voire s'opposent parfois à suivre les recommandations pour le vaccin contre l'hépatite B. Le docteur Éric Saillard nous explique l'intérêt de ce vaccin chez l'enfant et l'absence de risque à court, moyen ou long terme. La vaccination est un acte d'amour de la part des parents, parce qu'ils protègent contre l'hépatite B leur enfant il va être protégé pendant toute sa vie. Mais c'est aussi un acte citoyen parce qu'on va empêcher la propagation de la maladie en éradiquant complètement cette maladie en Guadeloupe qui, je rappelle, est 3 fois plus importante qu'en métropole. La vaccination de l'enfant
c'est 99% d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a 99% des enfants qui vont être protégés pour cette maladie, et d'une manière définitive, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent plus attraper la maladie au cours de leur vie. Il y a eu une polémique autour du vaccin et de la vaccination il y a environ 15 à 20 ans. Et je voudrais simplement dire que cette polémique n'a jamais touché les enfants. Et d'autant plus les enfants à la naissance. C'est-à-dire que les enfants qui naissent sont dépourvus de myéline, c'est la gaine qui entoure les nerfs. Et la vaccination a été accusée d'entraîner des maladies démyélinisantes comme la sclérose en plaques. Et en fait, les enfants n'ont pas cette gaine de myéline à la naissance. Donc il n'y a aucun risque de vacciner les enfants à la naissance. Et par ailleurs, il faut savoir aussi que la vaccination est d'autant plus efficace qu'on va faire cette vaccination très tôt après la naissance. Oui, je voulais simplement rajouter que la polémique qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années sur la vaccination contre l'hépatite B n'a plus aucune raison d'être, même pour les adultes, dans la mesure où des études ont montré qu'en fait, il n'y avait pas de relation entre les maladies démyélinisantes et la vaccination de l'hépatite B. C'est-à-dire que l'année où on a fait une vaccination de masse contre l'hépatite B et où on a accusé le vaccin d'être responsable de ces maladies, il n'y a pas eu d'augmentation de ces maladies-là. Simplement, il est recommandé chez les adultes de ne pas faire la vaccination chez des gens qui ont ce type de maladie où il y a des risques de maladies dans la famille. Voilà, on a vu l'importance de la vaccination chez les enfants, mais finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi commencer la vaccination quand ils sont tout petits, puisqu'ils n'ont pas encore de rapport sexuel? Enfin, logiquement. Oui, évidemment, forcément. La vaccination est habituelle chez le tout petit parce que le fait de vacciner à un jeune âge, ça provoque une immunité qui est plus solide que la vaccination à l'âge adulte. C'est l'âge où l'immunité se met en place et effectivement, ça permet d'avoir une immunité contre le virus de façon définitive. Quel que soit l'âge des premiers rapports sexuels, l'enfant sera protégé dès son plus jeune âge. Il peut être protégé aussi contre une autre personne, quelqu'un de l'entourage familial. Donc il n'est pas que soumis à un risque. À l'acte sexuel. Voilà. Ensuite, l'avantage de cette vaccination, c'est qu'elle s'intègre maintenant dans le calendrier vaccinal de l'enfant, avec des vaccins qui permettent d'avoir à protéger contre plusieurs maladies en même temps. Donc une seule injection et l'enfant est protégé contre plusieurs maladies et notamment contre le virus de l'hépatite B. Donc ça évite à renouveler d'autres piqûres par la suite. Il est prouvé aussi que les parents sont attentifs à la protection de leur enfant, de la vaccination de leur enfant, alors que les adultes ne sont pas toujours à jour sur leur vaccin. C'est ça. C'est pas vrai? Oui, je confirme, hein, on a peur des piqûres quand on devient adulte. Parlons de l'innocuité des vaccins, parce que beaucoup de peur, il ne faut pas le cacher. Beaucoup de personnes ont peur de ce vaccin à cause de tout ce qui a été dit et répété de façon un peu exagérée. Effectivement, tu fais référence à une polémique que le vaccin contre l'hépatite B a subie, puisque ça a entraîné une baisse de la couverture vaccinale. Hein. Cependant, toutes les études épidémiologiques qui ont été menées depuis ont montré l'innocuité du vaccin. Donc on encourage fortement les gens à se faire vacciner lorsqu'il y a un risque par une contamination de l'entourage qui est plus importante que d'avoir un effet secondaire du vaccin en lui-même. Et c'est l'OMS qui le dit, que c'est même un des vaccins les plus sûrs, et c'est d'ailleurs le premier vaccin à protéger contre un cancer, le cancer du foie. Oui, tout à fait, avant le papillomavirus. Tout à fait. Il faut aussi rappeler, docteur, que le vaccin contre l'hépatite B fait partie des 11 vaccins obligatoires chez l'enfant, mais aussi pour entrer dans toutes les collectivités et à l'école. Effectivement, donc maintenant on n'a plus le choix. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Merci, José. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine édition de votre émission 1, 2, 3, Santé. Mais pour l'instant, partons avec Brigitte Zabarel pour la synthèse en créole. Bien bonjour, content de retrouver les autres. Aujourd'hui, nous allons parler des hépatites B.
Alors c'est vrai, hein, nous qu'attendons parler en lot des hépatites B et puis chaque monde a une version à yo. Mais nous tenons une version explication à un grand spécialiste à maladie Lassa qui c'est docteur Moana Siméon Gélu. Il est chef de service gastro-entérologie et pathologue à l'hôpital. Alors, il a expliqué nous que l'hépatite B, c'est une maladie qui tient en l'eau à côté de nous. Et puis, parfois, il peut passer sans même vous rendre vous compte. Alors, ça, vous avez ressenti, il a lassé, il a douleur, il peut être encore en bon impétent. Et paraît après, avec quelques complications. Premier bitin à savoir, si vous êtes jeune madame, vous pouvez avoir petite maladie là à la naissance. Alors, mon Daniette, Evelyne Guylaine, expliquez-nous quelle est ou jeune madame, ni des maladies là, ça c'est en sang à eau. Et à la naissance, il faut que fait batimounao, on fois les fêtes, ça y a crié en immunovaccination. Ça veut dire, baillon vaccin, fait pour maladie là pas développer. Alors, les chiffres qu'a montré nous que 90% à cette immunité qu'a protégé. Mais malheureusement, ni 10% qui pas qu'à protéger et qui peut arriver ni bonne difficulté après. C'est ça qui arrive M. Valdren, qui raconte nous histoire, il parle nous des difficultés rencontrées, des parcours par rapport à maladie Lassa. Eh bien, moi en cas d'isot, simplement que s'ils ont contré maladie Lassa, eh bien faut faire très attention parce qu'il y a aussi ça y a créé la contamination par voie sexuelle qui traîne en mode contre nous et on seulement nier ou ni pour protéger à part préservatif là eh ben c'est par la vaccination. Nous attendons l'os à fait si vaccination là. Mais tini docteur Bad et docteur Sayar, des spécialistes qui ont expliqué nous que le vaccin là ça, c'est un vaccin qui est certain et qui est efficace. Il pas qu'à causer bon problème. Alors, s'il y a dans autres, des trois qui t'es douter, eh ben, nous espérer que nous rassurer les autres. Nous avons besoin bien fort et nous avons besoin de rendez-vous en prochain coup.